Bonjour et bienvenue sur Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va clarifier un petit truc qui rend un peu fou beaucoup de débutants, colonne et list view. Et surtout, pourquoi parfois on a l'impression d'être obligé de mettre une list view dans une colonne scrollable et pourquoi parfois c'est mauvaise idée. On va faire ça proprement, les règles simples, les cas réels et les erreurs fréquentes. Déjà, la vraie règle, c'est un seul scroll par direction. C'est-à-dire, deux scrolls verticaux imbriqués, c'est souvent un problème. Deux scrolls horizontaux imbriqués, pareil, ça peut se battre. Par contre, on peut avoir un scroll vertical et horizontal. Par exemple, des carousels, des catégories, des stories. Le problème, c'est quand deux widgets veulent capter le même geste. Par exemple, notre colonne ici, elle est scrollable. On peut descendre tout en bas et on a un scroll. Si dedans, on ajoutait une row et qu'on voulait mettre des textes à l'intérieur, on pourrait très bien les rendre scrollables. Ça ne pose pas de problème du moment que c'est pas dans la même direction. Le deuxième cas, c'est le list view tout seul comme ça. Le list view, il est déjà scrollable. C'est parfait pour une liste avec plein d'items, 20, 200 comme 2000, et c'est parfait avec du backend, que ça soit Supabase, Firebase ou autre. Mais backend ou pas backend, ça ne change rien. Si vous avez beaucoup d'items, le list view gère mieux que la colonne. Un autre cas courant, on a un header tout en haut, par exemple un titre, des filtres, des boutons, mais on veut que seulement la liste scroll et pas le header. Dans ce cas-là, on va venir mettre une colonne, mettre ce qu'on veut dans le header et venir mettre notre list view scrollable. Ce qui veut dire que quand on viendra dans cette page, on va pouvoir scroller le list view, mais le bouton sera toujours affiché. Maintenant, le piège, ça serait de activer scrollable ici et dedans la list view qui scrolle aussi. On crée donc deux scrolls dans la même direction. Et là, on peut avoir un scroll qui accroche, une liste qui prend pas la bonne place, un comportement bizarre sur le mobile, des performances moins clean. Donc dans ce cas-là, on va venir laisser le parent, celui qui est tout en haut, en scrollable et on va venir enlever le scroll de la list view. Alors on va peut-être me dire, ok, mais moi j'ai déjà dû faire mettre une colonne et ensuite une list view et scroller et ça bug pas. Et là, s'il y a beaucoup de gens qui se trompent, parfois oui, il faut mettre une list view dans un parent scrollable, mais dans ce cas-là, tu n'utilises plus en tant que scroll. On va l'utiliser seulement en tant que générateur d'items, donc en backend. Donc le cas numéro A, si la page entière a déjà un scrollable, donc le parent, celui qui est tout en haut, alors on ne veut pas que la list view scroll. Alors la colonne gère le scroll et le list view ne le gère plus. Et donc le cas B, si on veut que notre bouton reste toujours visible, on n'a plus qu'à inverser. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Comme je l'ai dit avant, on peut très bien mettre un scroll horizontal là-dedans. Et c'est OK puisque ce n'est pas le même geste. Maintenant, le point important, si la liste vient du backend comme ici et peut grandir selon les items, la meilleure structure c'est que le list view scroll de lui-même parce qu'elle est optimisée et elle va pas construire tout d'un coup. Pour grossir une liste, list view scrollable égale plus propre. Donc pour résumer, une page classique, list view seul, super. Un header fixe, on va mettre une colonne et une list view. Et si on veut un scroll vertical et un horizontal, c'est OK dans la même page, mais jamais avoir plusieurs scrolls dans la même direction sur la même page. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit clone UI de Tinder et on va s'amuser à créer le swipe cards version très minimum. On va pas refaire toute l'application, juste pour qu'on commence à faire un peu de building et qu'on comprenne un peu les widgets. Merci et à bientôt.